Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la dernière sortie de 404 graphiques qui s'appelle Arca. Regardez-moi déjà ce beau bébé, un ouvrage absolument magistral. Encore une fois, dans sa fabrication, on a ici une couverture et l'ouvrage est tout toilé comme ça. On dirait une toile de peinture, c'est absolument sublime, c'est très beau. La cover, je la trouve magnifique. Et avec ce rendu au toucher là, c'est absolument magistral. On est sur un très beau bébé. Je vous montre ça et ça vaut 22 euros. On connaît l'appétence de Nicolas Beaujouan et de 404 graphiques à proposer des titres à des tarifs abordables. Voilà, vous avez un beau moment de lecture devant vous et on va parler tout de suite de Arca. Arca, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Arca, ça se situe dans un monde plus ou moins post-apocalyptique, un monde où tout s'est effondré en fait et où un groupe de milliardaires, et oui, encore eux, ont fabriqué une sorte d'arche qui est en partance, un vaisseau spatial qui est en partance pour trouver une nouvelle planète où pouvoir s'installer. Cette nouvelle planète, elle est un petit peu appelée une sorte de nouvelle Éden. Et voilà un petit peu la trame principale, mais on va revenir un petit peu dessus. Je vous montre déjà le démarrage là, de cet ouvrage que j'ai trouvé absolument génial. Moi j'adore ce genre de truc où on a des plans comme ça, un peu de coupe d'un vaisseau et après ce qui va se passer à l'intérieur. Donc ça j'ai trouvé ça absolument topissime. Et ensuite, on a une présentation un petit peu des personnages principaux qu'on va retrouver dans cette aventure. Donc on a ce qu'on appelle la case donc, des survivants, là, qui sont les citoyens, finalement, ce sont eux les milliardaires, les citoyens. Donc il y a une grosse résonance aussi comme ça avec des idées politiques. Ça m'a fait penser un petit peu avec ce qu'on peut retrouver dans Starship Troopers. Et de l'autre côté, vous avez les pionniers et notamment avec des serviteurs qui sont là pour servir en fait la caste jusqu'à leurs 18 ans et passé leurs 18 ans, eh bien ils arrêtent de servir et ils vont dans un espèce d'étage du vaisseau où ils sont libérés de leurs tâches. Mais ça fait partie un petit peu de l'intrigue. On va suivre principalement ce personnage-là qui s'appelle Effie, mais qui en vrai s'appelle Perséphone et ça a une importance dans la lecture du récit et notamment dans les lectures futures que vous pourrez avoir du récit. Voilà, je vous montre un petit peu le début, vous allez voir comme c'est beau. Alors les pages sont immenses, je vais vous montrer la colorisation, elle est sublime, le dessin est extra, le découpage pareil, hein, c'est du pur bonheur, je vous montre tout ça. C'est vraiment voilà, un ouvrage, on l'ouvre, on ne peut pas s'arrêter de le lire, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que sur la première lecture, finalement, on suit là ce personnage d'Effie avec toute l'intrigue, avec tout ce qui tourne autour finalement de cette découverte un petit peu de pourquoi ils sont au service de ces personnes très riches, pourquoi finalement ils sont à ce service mais à leurs 18 ans ça s'arrête, il commence à y avoir des doutes, mais où sont passées finalement toutes ces personnes de 18 ans qui sont dans cet étage dont on n'entend plus parler. Petite particularité également d'Effie, c'est qu'elle est au service donc, du grand chef de l'Arca, mais elle sait lire. Ça, c'est hyper important. C'est une des rares personnes qui sait lire. C'est interdit de lire pour les serviteurs. Et ça aussi, ça a une belle importance dans le récit. Vous voyez déjà toutes les thématiques qui se dégagent de l'ouvrage. Et c'est particulièrement agréable à lire. Alors, on reste sur un récit de science-fiction qui, dans sa trame principale, néanmoins, est assez classique pour les personnes qui ont lu pas mal de science-fiction ou qui aiment ces thèmes-là comme moi. Vous n'allez pas être trop surpris par le dénouement. Mais j'ai envie de dire, quelque part, plus que la destination, finalement, c'est le voyage qui compte. Et ce voyage-là, à mon avis, si vous achetez Arca, vous serez comme moi à relire ce titre plusieurs fois. Et ça, c'est une des grandes forces du récit. C'est vrai qu'en première lecture, on va s'attacher un petit peu à l'intrigue principale. Le titre va vous rester dans la tête comme ça. Et après, vous allez avoir envie de le relire peut-être une fois ou deux pour aller chercher un petit peu tous les détails, toutes ces mythologies qui sont exploitées, toutes ces thématiques politiques qui sont absolument géniales. Voilà, moi j'ai passé un excellent moment de lecture sur ce Arca. Encore une très belle découverte de 404 graphiques. Moi j'adore tout ce qui est science-fiction, comment on peut essayer de survivre, comment on crée des serres, des machins dans des vaisseaux. Enfin j'adore ces thématiques-là, c'est vraiment un pur kiff de gamin. Ça c'est vraiment, je prends un pied fou quand je lis ce genre de truc. C'est vraiment la survie en général et notamment dans l'espace, comment on peut trouver des solutions, je trouve ça particulièrement kiffant. Voilà, je vous en dévoile pas plus sur l'histoire et l'intrigue générale parce que
quand même, je ne veux pas vous en donner plus. Le résumé au dos est plutôt bien fait pour vous donner envie de lire également. Mais en tout cas, sachez que si vous aimez les termes de science-fiction avec un fond politique, avec un fond un peu aussi voilà, réflexif, vous allez passer un excellent moment de lecture sur ce Arca qui vaut pas très cher et qui est un très bel objet qu'on a envie comme ça de caresser, de toucher tout au long de sa lecture. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre-là, si c'est un titre qui peut vous intéresser, si vous aimez la science-fiction en général ou pas. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rigole. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye, prenez soin de vous.